Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos trois aventuriers, Keterlin, Hermesin et Tender, étaient dans les jardins du château Granberg, possession du graphe Willem von Saponeite. Dans ce jardin, alors qu'on est au milieu de la nuit, Tender essayait de suivre un couple s'enfuyant du château. Qui est ce couple? Nul ne le sait, même si les supputations vont avoir lieu. Mais à ce moment-là, 3 corps ou 3 sifflements, sons de corps sont émis dans le château, les portes se ferment. Nous venons de découvrir que un ou des cadeaux de mariage d'Anastasia ont été volés dans la salle, à côté de la salle de bal. Un vol d'importance. Et c'est l'excitation. Que dire, peut-être même le chaos dans le château, car tous les gardes se mettent à la poursuite de ces voleurs. Bien sûr, très rapidement, les 3 aventuriers, Keterlin, Hermesin, Tender, sont innocentés. Ils ne portent aucun cadeau sur eux, enfin, aucun cadeau de valeur sur eux. Ce qui les rend innocents, ils vont profiter subrepticement de ce chaos pour descendre dans les entrailles du château, car ils n'oublient pas la mission de la Gravine, découvrir ce qu'il est caché au fin fond du château Graunberg. Ils vont descendre dans les entrailles, passant par cette zone, celle qui est au plus proche de la rivière Bogen, et qui est présentement fermée, car des travaux d'importance doivent avoir lieu afin de renforcer le château à cet endroit-là. Et donc c'est dans ces salles vides qu'ils vont découvrir un escalier qui leur permettra de descendre dans les entrailles du château. Quelques minutes après, alors qu'ils se promènent au hasard des couloirs et des boyaux percés dans la roche sous le château, ils vont découvrir une corde sortant d'une poterne et qui descend jusqu'à la rivière Bogen. Quelqu'un est en train de descendre par une immense corde de marin, mais nos héros, nos aventuriers, nos généreux aventuriers décident de rompre la corde, afin de s'assurer que la personne qui était là, anonyme, décède de la chute. Et ils vont entendre la corde chuter et abandonner le malheureux ou la malheureuse à son sort. Ils continuent et vont finalement trouver dans un couloir l'entrée des cachots. Ils se disent peut-être que là, ils trouveront des informations, les informations tant désirées par la Gravine Maria Ulrike, et se fomente un plan excellent. Courageusement, le groupe envoie Hermesin seul négocier avec les occupants du cachot, qui ne sont que 2 gardes. C'est Johannes et son comparse. Mais peut-être est-ce la bêtise, la non-éducation, ou le culot d'Hermesin. Celle-ci va réussir à pénétrer dans le cachot. Des cachots où il y a de nombreuses pièces, mais au sol, une grille va lui permettre de voir un prisonnier. Un prisonnier qui va vite révéler, d'après les dons de perception et d'intuition d'Hermesin, qu'il ne peut être qu'un fils, et certainement un fils plus âgé qu'Anastasia, un fils de Willem von Saponeite, enfermé ici, fou allié, enfermé depuis tant et tant d'années. Et c'est pour la modique somme de 2 pièces d'argent, après avoir bluffé, de 3, pièces d'argent, après avoir bluffé les gardes, que Hermesin va pouvoir s'en aller. Bien entendu, les gardes comme Hermesin n'ont aucun intérêt à révéler qu'elle a vu ce prisonnier. Et voilà qu'Hermesin va retrouver ses compagnons qui décident de faire marche arrière et de ne pas monter par l'escalier à côté du cachot qui l'amènera certainement directement au château et de repartir par les boyaux, les tunnels qui sont derrière eux. Ils vont vite se rendre compte que les gardes sont descendus ici à la recherche du voleur. Ils vont vite s'en rendre compte et vont croiser une forme qui court, qui se déplace rapidement dans un couloir, suivre cette forme, certainement le voleur, mais au moment où ils vont arriver face à elle, face à cette forme, cet homme
vient de crocheter une grille et la refermer derrière lui. Une grille qui donne sur un escalier qui monte. Nos 3 aventuriers sont coincés derrière cette grille. Le voleur les interroge, leur demande si ils savent quelque chose au sujet d'une corde qui aurait été coupée. Mais nos aventuriers nient. Le voleur, oui, car c'est un voleur caché sous sa houppelande, dirons-nous, sa capuche, va tenter de monter, mais en fait, il est pris au piège. Il est pris au piège par des gardes qui descendent, alors qu'il va tenter à nouveau de crocheter le cadenas qui ouvre la grille pour rejoindre les 3 aventuriers. Il va confier un paquet, un gros paquet, certainement, le cadeau volé, à Tender, qui va le prendre sans réfléchir. Et c'est là où le piège va se refermer. L'homme va hurler à la garde, à la garde. J'ai trouvé les voleurs, ils sont là. Et alors que les 3 aventuriers fuient, ils vont se rendre compte que l'homme, ce voleur, le vrai voleur, va orienter les gardes dans une mauvaise direction. Certainement, pour laisser au trio l'opportunité de le rejoindre et de remonter à l'extérieur. Mais c'est sans compter la curiosité maladive de Thunder, qui n'écoute pas ses camarades et qui décide d'ouvrir le paquet. Et à la découverte d'une lame, d'une épée magnifique, qui porte des traces ou surtout les signes d'une peuplade bien lointaine, il va décider d'empoigner l'épée. Et bien mal lui en fait, car il est pris, possédé par un esprit gardien, visible de tous et de toutes. Et Thunder va se diriger vers ses compagnons, afin de pourfendre ceux qui ont volé la lame seigneur de son seigneur. S'ensuit une fuite éperdue. Poursuivi par Thunder, Keterlin et Hermésine vont rejoindre le voleur qui, cette fois-ci, a son visage bien visible. Celui-ci va aussi monter avec eux, maintenant pris de panique, poursuivi par un Thunder fou et prêt à décapiter tous ceux qui passent. La lame est maudite. Ils arrivent jusque dans le jardin, et là, c'est le branle-bas de combat. Tout le monde se rend compte que Thunder, qui n'est plus vraiment Thunder, a cette arme maudite. Il transperce, il perce, il est lui-même percé de nombreuses lames, jusqu'à ce que, par sa force mentale, il arrive à cesser la possession. Oui, la possession, la forme reste tangible quelques instants, alors que Thunder, Keterlin et Hermésine se replient, laissant les gardes gérer ce démon, et que le voleur a disparu, lui aussi, on ne sait où. La porte du château est fermée, le présent est retrouvé, et Thunder est libre. Les 3 compagnons remontent pour discuter maintenant avec une Gravine qui est réveillée, même si au milieu de la nuit, on est plein milieu de la nuit, car le chaos ambiant ne l'a pas laissée endormie. Elle est réveillée et va recueillir les informations précieuses, très précieuses, de ses servants, de ses hommes et femmes de compagnie. Alors qu'elle décide de renvoyer le trio, libérer et ramener le potentiel descendant de Willem Saponaite, que cette mission est confiée et qu'elle doit être réalisée cette nuit même, la porte va s'ouvrir et les 3 aventuriers vont voir s'avancer une forme bien connue. Vous voyez arriver un homme, bien entendu, c'est une évidence. Et tout de suite, vous le reconnaissez. Vous le reconnaissez car quelques minutes auparavant, il vous sortait des cachots. Ah, L'homme s'est changé. Porte maintenant une tenue clairement noble. Vous le reconnaissez à sa démarche, à peut-être sa moustache aussi. L'homme est pâle et se porte bien. Il, vous savez qu'il il a demandé à voir la Gravine, et que pas forcément vous. Mais quand la porte s'ouvre, vous êtes là. L'homme ne va pas tiquer un seul instant alors qu'il pénètre, et va s'incliner devant la Gravine. Joseph von Hengendorf,
très honorable, très honorée, gracieuse, Maria Ulrike. Gravin, C'est Maria quoi le nom Ulrike. qu'il a dit? Joseph Joseph von. von Hengendorf. Alors, on Ok. n'est pas des spécialistes de savoir où est Hengendorf, mais en tout cas, l'homme s'est présenté. Et il va vous regarder un à un. Il n'est pas surpris, ou en tout cas ne fait pas mine d'être surpris de vous voir ici. Cher Gravin, je m'entendais disserter avec vous de sujets de la plus haute importance et dans un comité plus réduit que ceux que nous avons ici. Cher Gravin, vous comprendrez que les paroles de nobles de notre trempe doivent rester entre nobles de notre trempe. La Gravine est un peu étonnée. Maria Weke se tourne vers vous, mais... ces hommes et cette femme sont dignes de confiance, Seigneur von Engendorf. J'en réponds de l'honneur de ma famille. L'homme se trépigne un peu sur deux jambes, ne sachant pas trop quoi faire. Très bien, très bien. Faisons confiance à votre suite, cher Gravi. Le doigt Eva s'approcher d'elle pour parler en fait le plus silencieusement possible. Bien entendu, s'approchant pratiquement jusqu'à pas son oreille parce que elle va pas se laisser approcher. Surtout qu'il y a son champion à côté. Que fait le champion quand il voit Joseph von Hendendorf s'approcher à quelques centimètres de sa Gravine? Il est armé le mec ou pas d'ailleurs? Pas du tout. Ah si, il possède une petite dague. épée. Oui. Oui, pourrons-nous dire une dague, oui. Bon, je regarde juste la Gravine si elle fait un geste ou pas. Genre si elle a l'air incommodée par le fait qu'il s'approche ou pas. Si c'est cas. Elle va reculer un peu quand même parce qu'elle ne souhaite pas être proche d'un homme qu'elle ne connaît peut-être pas tant que ça. Ouais, je me rapproche un peu, du coup, moi. Et elle semble apprécier d'un sourire ce que tu es en train de faire. Vous pouvez parler sans mal, sans peur. L'homme regarde à droite, à gauche, il est un peu gêné. Il faut pas être grand clair pour voir qu'il est en train de penser à ce qu'il va dire. Il réfléchit. Gravine, comme le message que je vous ai envoyé le laissait penser, j'ai des informations. J'ai des informations de la plus haute importance, mais qui, si elles étaient connues de plus de personnes que de vous et moi, nous mettraient à risque. Cher Gravine. Il réinsiste encore, hein, lourdement. On ne peut pas avoir confiance en des personnes qui ne sont pas nobles, cher Gravine, vous le savez. Vous le savez. Et même s'ils ont fort belle allure, ces trois personnes, je vous ai dit que je leur répondais sur l'honneur de ma famille. Parlez ou quittez cette pièce. L'homme a regardé à droite, à gauche. Franchement, je suis étonné. Enfin, je suis. Mais on est remonté dans les grades Flatté. en 62 jours. C'est ça. Non, mais je suis. Tu es étonné et tu te rends compte flatteusement étonné. Vous n'êtes que 4 hein, dans cette pièce. 5 parce qu'il y a lui, il y a Joseph aussi. La Gravine, vous 3 et Joseph. Et l'homme va faire demi-tour. Si on est ainsi, je ne risquerai pas ma vie et mon honneur. Et il se dirige vers la porte. La Gravine va juste dire, mais très calmement. En quittant cette pièce, en me tournant le dos, vous faites de moi votre ennemi mortel, von Engendorf. Est-ce que cela est clair?
L'homme semble hésiter. Vous le voyez un peu profil. Si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas, hein. Bien entendu, hein. L'homme se retourne, sort son gant. Allons, monseigneur. Calmez-vous, C'est monseigneur. pas quelque chose que Oui, bah, nous c'est regretterions. pour ta pomme. C'est pour ta pomme tender. Alors, Ouais. il y a ne fais pas quelque chose que vous prenez. Il y en a une autre qui dit c'est pour ta pomme Thunder, c'est qui détend un peu l'atmosphère, où on sait pas trop en fait si ça détend l'atmosphère. La Gravine te lance un regard, hein, Hermésine quand même. En se demandant pourquoi tu. Oh, excusez-moi, madame. C'est Calmez- nerveuse. Calmez-vous, calmez-vous. Je pense que si votre information est des plus importantes, je pense que vous pouvez tout à fait la livrer à Gravine si elle-même vous dit que il n'y a pas de problème. À la limite, mes deux compagnons peuvent sortir et je reste là uniquement moi. Parce que je ne peux pas vous laisser seul avec la Gravine. Sauf si elle l'ordonne. Nous nous retrouverons, Gravine. Vous avez ma parole. Vous souhaitez être mon ennemi. Je serai le vôtre. Je me mets devant la porte, hein, du coup. Tu te mets pour l'empêcher de partir? Ah oui, oui. Ok. Oui, non. Il se tourne pour partir, te voyant face à lui. Et il patiente, calmement. Moi, je regarde la Gravine si elle fait un geste. Ou... Alors Gravina, elle est dans sa chambre. Tu penses bien qu'elle va pas te demander de le tuer là, ce serait quand même un peu... Non, mais ça, je m'en doute pas. aussi, parce que ce sont deux nobles, hein. Alors, ça serait un non-noble, elle t'aurait demandé de l'exécuter, il n'y aurait eu aucun problème, bien sûr. Mais là, on est sur deux membres de la noblesse de l'Empire, et vous ne savez pas qui c'est, en fait, réellement. Et la Gravine va te faire un signe, Kéterline, elle va te faire un signe de la main, de t'écarter, de le laisser passer. Je m'incline et je lui ouvre la porte. Et l'homme passe et va te murmurer Ah, un mot. Le spectre n'oublie jamais. Et il s'en va. Il t'a murmuré ça à l'oreille, hein, Kéterline. Tu sais très bien qui c'est que... Enfin, vous reconnaissez, hein. Enfin, vous saviez que quelques minutes avant, vous étiez ensemble. Et le voilà parti. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est vraiment seul, hein. Il n'y a pas de garde qui l'attendent. Il est seul, l'homme est seul. Il passe entre les gardes de la Gravine. Cher Gravine, si vous me permettez, vous connaissiez cet homme Alors, ou son nom? Tu peux te permettre. Vous pouvez vous permettre. Ça dépend. Il faut vous tutoie, ça dépend des moments. Elle va vous voyer ce jour. Enfin, cette nuit. Vous pouvez, mon cher champion. Mais vous avez d'autres choses à faire. Ne vous ai-je pas demandé il y a quelques instants de me ramener l'homme qui est séant dans les cachots du Graphe? Tout à fait. Et pour votre information, je ne connaissais pas, avant ce jour, ce von Hungendorf, mais il m'a dit avoir des informations intéressantes sur... Vous savez certainement de qui je parle. Mon ennemi juré. Eberhard von Damenplatz. Vous rappelez, bien entendu, que c'est l'homme qui l'a traîné en procès, hein, et contre lequel tu as combattu, enfin, Oui, je pense. pas lui, m'en souviens mais bien. son champion. Et... Butcher. Exactement. Le silence revient alors qu'elle va se retourner. Il est au milieu de la nuit, hein, et elle va certainement aller se recoucher alors que vous vous retrouvez dans le couloir. À moins que vous vouliez lui dire encore quelque chose, bien sûr. Non, Oui, non, avant de partir. nous vous laissons et vous souhaitons une excellente Bon. nuit. Elle va sourire. donc hein. Elle nous avait demandé de récupérer du coup le mec qu'on a vu dans les geôles, vraisemblablement, c'est ça, hein? Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Pratique.
Facile. Et vous aviez un plan. Oui, on avait un plan. semble-t-il. Ouais. avait Non, un mais plan. avant de sortir, quand même, il me semble que vous devriez savoir, même si j'ignore pourquoi il y était, que ce von Engendorf traînait dans les souterrains du château. Il était dans les souterrains du château. Oui. Étonnant. Et pourquoi? Il nous a semblé que notre discrétion était plus importante que de nouer des liens, de conversation avec lui, donc nous n'avons rien échangé. Nous nous renseignerons demain sur sur qui il est et quelles informations vous pensez qu'il aurait pu être un assassin envoyé par Un voleur. Voleur plutôt. un voleur. À part mon cœur, rien n'est à voler ici. Et encore, Ça c'est. c'est bien vite dit. C'est pour Catherine ça. J'espère. Je suis pas sûr. Ah, c'est toi le spécialiste de faire tomber les notes amoureuses. Attention, elles n'y survivent pas. Exactement. Elles n'y survivent pas. Et voilà donc. Bon, en sortant, je préviens les gardes, les deux gardes là, qui sont devant devant la chambre de la Gravine ou le garde, je ne sais pas. Je leur fais juste, j'ai prévenu juste d'être vigilant particulièrement cette nuit. On ne sait jamais. Et Ouais, c'est pas c'est leur métier. C'est moi. D'ailleurs, Oui. le capitaine de la garde est là. Surtout qu'avec ce qui s'est passé, des voleurs, des assassins, encore une nuit dans un château un peu bizarre. C'est pas la première fois. La dernière fois, c'était à l'opéra, quand tout a explosé. Ça commence à faire... En fait, il vous regarde. Et puis qu'on est là, c'est ça? Non, ça avait commencé avant déjà. Ah, vous m'assurez. Maintenant que j'y réfléchis, vous commencez à bien le connaître. D'ailleurs, parce que vous traînez avec lui depuis pas mal de temps, alors que, d'ailleurs, vous commencez à être fatigué. Hein. On a deux d'entre nous, Hermesinde et Ketterline, je crois, qui sont tu nous as fatigués. mis, Fatigués. La fatigue, on commence, mais la nuit ne fait que commencer. La nuit est encore jeune, il est 3 heures du matin. Il vous reste quelques heures avant l'aube, avant le mariage de Nastasia. Et vous ne savez pas ce que va faire de votre Gravine, hein, de l'homme qui vous a demandé de ramener, mais en tout cas, vous a demandé de le ramener séant. Enfin, séant, voulant dire maintenant, pas dans 3 jours. Est-ce que j'ai de quoi concocter un somnifère? De quoi concocter? Alors, l'herboriste à cette heure est complètement en train de dormir, hein, je pense. Mais on va considérer que tu as bien entendu quelques herbes de ci, de là, puisque c'est ton métier. Et donc, je vais... Après, si l'arboriste dort, il n'est peut-être pas la peine de le réveiller, mais on peut quand même aller regarder ce qu'il a. Tu peux me faire un test de remède. Et... Ouais, il faudra quand même un petit DR parce que... Ouais, c'est un remède de faire dormir les gens avant de les opérer. Maintenant que tu es chirurgien un peu. Complètement chirurgien. Exactement. Voilà. Un Ah, petit c'est pas vrai. 97 pour commencer. 97, pardon. Et nous y sommes. Est-ce que tu veux
utiliser un point de chance. Euh, T'en reste plus oui. qu'un. Hein. Ouais. Bon, Bon, bah, tant pis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ça passera pas là. Décidément, la chance n'est pas avec toi. En fait, t'as pas les bons composants sur toi pour faire quelque chose de suffisant. Enfin, un petit sédatif léger au pire, mais que la personne dort déjà. Mais quelque chose de plus puissant. Non, bah, je suis désolé. Voilà. J'ai pas de quoi endormir les gardes. Alors, que faites-vous donc et quelle est votre décision? Quel est votre plan d'action? Vous savez exactement à quoi ressemble la pièce. Vous savez exactement où elle est. Maintenant, vous savez même quel escalier prendre pour descendre non loin du cachot puisque vous êtes remonté et vous commencez à connaître un peu la géographie, en tout cas l'architecture du château. Quel est votre plan? Si vous en avez un. Bien sûr. Bah, Ouais, c'est réussi à rentrer dans la pièce derrière la porte, hein, avec la porte devant les gardes, hein, c'est de mémoire. Il y avait une porte fermée, hein, où il y avait avant il y a 2 gardes. oui, oui. Ouais. Non, mais on sait comment y aller, on sait comment est la pièce. Moi, j'espérais qu'on pourrait leur apporter à boire, mais non. Et puis accessoirement, effectivement, c'est-à-dire soit réussir à les sommer, endormir et rendre amnésiques pour pas qu'ils se souviennent de nous, soit c'est-à-dire tuer 2 gardes, quoi, minimum. Ce qui est pas forcément très finaux. Et alors, l'objectif, c'est de ramener la personne en question à la graphine. Ouais. Ouais. Le mec Ouais. que tu avais vu, en partant du principe évidemment que les 2 gardes ont la clé de la cellule. Mhm. Mais il faudra aussi se promener avec le prisonnier. fada. Voilà. Oui, Qui est puis fou. après, Tu l'as prisonnier, vu, si hein, il est si on fou. lève- Alors par contre, il est très faible, hein, il est très léger en fait. Hein, c'est Oui. un cadavre Mhm. sur Oui, mais pattes. Hein. bon, Voilà. ça empêchera Après, pas de faudrait- gueuler si l'envie lui prend. ouais, après Donc, c'est il le même faudrait principe, penser. on peut soit assommer et le foutre dans un sac, soit le porter en le C'est mettant ça. en tenue d'un des 2 gardes. Voilà. Mais Faut il le faudrait qu'il soit, déguiser. voilà, mais il faudrait Faudrait qu'il soit pas un très conscient, quoi. Soit on lui prend une petite bouteille d'alcool, et puis on lui fait vider la bouteille d'alcool avant. Mhm. Le risque c'est qu'il gueule partout, mais bon, on sait jamais. Bah, déjà, je pense qu'on va trouver ça. Hein. On va trouver une bonne gnôle bien forte. Déjà pour les gardes. Aucun problème. Vous Ça trouvez peut être une approche. dans le château très vite une bouteille de gnôle, hein, y a pas de sujet. Vous vous rendez compte que le Ouais, château est en train de se rendormir doucement. Le cadeau le cadeau volé ayant été retrouvé. Alors je dis doucement, hein, parce que... Hermesine, tu disais quelque chose. non, justement, on pourrait descendre voir les gardes qui s'ennuient et leur proposer un jeu de cartes et un peu de. Nous, voilà, on n'arrive pas à dormir non plus, donc Mhm. passer la nuit à jouer aux À partir cartes. tu es drague, je pense pas qu'il nous ouvre à nous, quoi. Ouais. Non, clairement, ça va. Déjà, le fait que quelqu'un qui soit pas de la Approche. garde Ouais. approche, ça va les Ils les connaissent Ça tous, va hein, les mettre d'ailleurs. un Nous, on peu peut en pas, alerte. ouais, En on peut pas se alerte. déguiser. Pas se Moi, déguiser en je pense garde. que si tu leur amènes, l'agnole en disant le capitaine est content parce que tout va bien et il m'a dit de vous amener ça, ça peut passer parce que t'es charmante et qu'ils sont cons. Mais Tu te Elle- souviens mais du pipeau Tu te souviens du pipeau que tu avais raconté pour qu'ils ouvrent l'autre fois? Je me souviens plus, moi. Non plus, malheureusement. Attendez voir. Quelqu'un s'en souvient? le problème c'est Pour qu'il que se le fera pipeau, Ouais. en gros, je voulais vous remercier, messieurs, parce que grâce à vous, j'ai pu Ok. Ouais, faire c'est Bon, ça bah, l'histoire. comme soit Ok. ça, soit dire le capitaine m'a dit de descendre ça, je pose devant la porte et puis hop, on s'éloigne, on leur laisse prendre le machin, se bourrer la gueule. Mais enfin, après, il faut ouvrir la porte, quoi. Ouais, c'est ça. Faut-il encore Et qu'ils dans se tous bourrent les la cas, gueule? l'autre question, c'est est-ce que ça veut dire qu'on tue 2 gardes ou est-ce que ça veut dire que Bah, s'ils nous voient pas, pourquoi pas, mais ils nous verront forcément à un moment? s'ils nous voient, oui, c'est pour ça que Faut pas d'avoir d'état d'âme, hein. On est dans le vieux monde. Et Tout à fait. on est dans l'Empire, ouais, effectivement.
C'est soit eux, soit nous, hein, donc je bah, Bah écoute, on écoutez, va moi faire je ça, trouve hein, que on va c'est faire ça. oui, Hein. hein, Moi, je je trouve que pense c'est qu'on une peut bonne idée. essayer. Tu proposes à Cole, tu vois, s'il t'ouvre, et s'il t'ouvre, on rentre entre guillemets en force dans le truc. Hein. De toute façon, c'est en 13 sous-sol, on va dire. S'il gueule, ça s'entend pas au rez-de-chaussée, j'imagine, parce qu'on est vraiment en dessous. Ah, bon, sauf s'il gueule est vraiment très fort. Après, ils ont peut-être un truc d'alarme. Je sais pas, une cloche ou un machin. Mais bon, ça se tente. Non. Enfin, j'ai pas d'autre idée, surtout, personnellement. Ouais. Allez. Donc je descends et je reste avec eux pour boire, un coup, ou je descends, je laisse, et on se cache jusqu'à ce mais si tu peux les inciter à boire plus que de raison, c'est sûr que Et à choper les clés. c'est encore mieux. Si Si t'arrives à choper la clé discretos aussi à un moment, c'est pas mal. Mais bon, c'est plus risqué parce que ça veut dire que t'es toute seule avec les deux dans l'intérieur. non, du mais vous truc, êtes quoi. pas loin. Ah, vous êtes oui, OK. Et tu sais comment sont ces vieux Mais mondes. effectivement, Tu sais comment ils sont les soldats du vieux monde. s'ils bourrent la gueule et qu'ils sont à l'intérieur, tu peux toujours ouvrir. Tentons. De toute façon, il y a pas d'autres, moi je vois pas non plus d'autres idées. Ok. Il y a pas une Donc, relève? Il y a pas une relève de garde? ils attendaient Eric, Bah, rappelez-toi, hein, ils attendaient la relève. Ouais. Ça se trouve, il y a eu Elle est déjà relève. passée? Tu sais pas. Ouais. Ah bah si ah oui, d'accord, donc s'il y a eu relève, ce sont des nouveaux gars qui sont Hmm. là. Donc voilà. notre plan, Marche pas. voilà, donc ça fait combien de temps qu'on est partis? Depuis Ça fait 1 heure. C'est pas si long que ça. OK, si c'est pas si long que ça, On peut tester. Hein. Au pire, ils seront plus là et tant pis. parce que Ah, l'idée, il y en c'est aura qu'on aurait d'autres. pu voilà, mais on aurait pu profiter de la relève pour On a Qu'ils place. soient 4 au lieu de 2. non mais ouais, non, c'est pas bon ça. OK, bon bah on y va. Elle est où la Alors, bouteille? tu prends la bouteille et puis vous descendez. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a encore des gens quand même. Mais il y a 2 options. Soit vous refaites complètement le tour par le chemin que vous connaissez, qui vous prend un peu de temps. Soit vous descendez par l'escalier qui vous paraît le plus proche du cachot. C'est votre choix. Votre décision. Soit vous avez une autre option, bien sûr. Bon, le plus proche du cachot, on va essayer d'aller au plus vite, hein, tant pis. Et puis en faisant attention, évidemment, s'il y a du bruit, s'il y a de la Ouais, lumière, puis- si ceci, si cela. Quoi. Puis je me dis, on sait jamais. Enfin, sauf s'il y a vraiment, si on sent qu'en s'approchant de cet escalier, il y a du monde au rez-de-chaussée, enfin au-dessus, on va pas se lancer là-dedans. Mais si c'est plutôt calme, on y va, quoi. Alors, Ouais, plutôt puis je calme. pense que paradoxalement, c'est plus sûr pour nous que Bah, on a moins de chance de faire par une les oubliettes, parce que si ça se trouve, ils cherchent encore le voleur, même s'ils sont très contents d'avoir retrouvé le cadeau. Exactement. Ils l'ont retrouvé. C'est sûr. Vous approchez de la tour, par laquelle finalement vous êtes sorti, une autre porte, une autre. Vous mesurez que le couloir doit être là. Enfin, le château n'est pas immense non plus. Et puis vous voyez une poterne. Celle-ci est pour le coup fermée. Bien entendu, puisque cela descend au cachot. Et vous voyez qu'il y a une lumière dans la tour, derrière cette porte. L'escalier est forcément de l'autre côté. La bonne nouvelle, c'est que vous vous rendez compte que vous ne pourrez pas passer. C'est la mauvaise peut-être. Mais non, la bonne, c'est surtout que maintenant vous vous rendez compte que le chemin qui est à côté de la cellule en bas, enfin des cachots en bas, monte directement dans une salle de garde. Et quand ils t'ont proposé, Hermesine, la dernière fois, de remonter, tu seras arrivé en plein milieu de la salle de garde. Si t'es clair sur l'agencement précis, et ce qui te paraît assez logique en fait, c'est que les cachots sont accessibles, protégés aussi en haut, protégés en bas. Ce qui est étonnant, c'est aussi accessible par d'autres endroits, moins protégés. Forcément, mais plus long. Ce qui donne des informations complémentaires. Mais tu peux bien entendu essayer de passer par là. Hein. Tu sais que c'est une salle de garde. Il y a du bruit à l'intérieur. Bien sûr.
à cette heure-ci. Et puis n'oubliez pas que dans les jardins ou sur les remparts se trouvent des soldats aussi. Alors ils sont pas nombreux, vous pouvez sans problème les éviter, surtout que maintenant le voleur n'a pas été arrêté. Mais en tout cas, le présent a été remis dans la salle des cadeaux, donc c'est plus calme. Vous continuez sur votre idée? On va peut-être pas passer par la garde du coup. Hein. Mm. Surtout s'il y a du bruit dedans, ça veut dire qu'ils sont réveillés, quoi. Donc, Voilà. bon. Bah oui. Vous pensez qu'ils dormiront pas de la nuit, qu'il y aura forcément, vu Forcément, l'importance de la cérémonie, etc., il y aura toujours des gens qui seront debout, c'est sûr. Non, bon, on va faire le tour, hein, tant pis. Vous refaites le tour. Et Pas trop le choix. Enfin, je sais vous pas. connaissez maintenant le passage, ce qui va vous Et permettre... ils ont disparu où, les tourtereaux, en fait Alors, eux, les tourtereaux, Thunder ils ont disparu, je me rappelle lui, par la porte Il est principale. sorti. Ils étaient sortis par la porte, ouais. Par la porte Ah, ils sont principale sortis. du ok, château au ils ont quitté nord, le château. juste avant en fait que les corps fassent qu'on ferme les portes. Et les portes sont D'accord. toujours fermées. Les portes du château sont toujours fermées. Et alors pour les ouvrir à cette heure-ci, ça peut être plutôt compliqué. C'est ce que vous dites quand Vas-y, je suppose. vous rejoignez finalement la zone en travaux par ce fameux, vous savez, ce fameux escalier. Puis vous avez l'impression de refaire la même chose. Ça va vous prendre tout au plus 20 minutes, 25 minutes, avant de vous retrouver à nouveau dans ce couloir. Dans ce couloir, on est bas, puisqu'on est dans la roche, en fait. Imaginez que vous avez descendu par des escaliers de nombreux mètres. Vous êtes dans la roche qui soutient le château, qui surplombe la rivière Bogan. Et encore une fois, vous voyez cette porte, avec une rainure de lumière. Vous commencez à connaître cet endroit. Et Hermesine, tu t'avances. Et ça vers cette porte. Mhm. Tu S'appelait Johannes. entends la voix de Johannes et de son compère. Ils sont encore là. Ils sont deux. Et ils sont certainement en train de jouer au dé. Et vous vous rendez compte qu'eux, ils se sont rendus compte de rien. De tout ce qui se passe au château en haut, ils ne le savent pas. Ils sont à des dizaines de mètres enterrés. Et la porte est là. La même porte que tu as empruntée presque 2 heures, 1h30, 2 heures avant. Bah, je toque. Alors tu toques. Mhm. Qui est là? Eric? C'est la relève? Non, c'est moi. Johannes, c'est encore l'autre. Putain, mais elle veut Oui, nous oui, faire c'est avoir l'autre. des problèmes, elle. Mais non, pas du Dégage. tout. Ouvrez-moi. Ah non, j'ai une surprise pour vous. Ouvrez-moi, c'est pour vous Oh, remercier. attends. Déjà, on est toujours pas arrivé à séparer les 3 pièces d'argent. On est en train de les jouer au jeu, là. Alors, non, mais on t'a dit de pas revenir, On va Non, avoir mais des problèmes. justement, Non, mais je repars tout de suite. C'est juste pour vous donner une bonne bouteille de vin pour vous remercier de m'avoir ouvert tout à l'heure. Putain, Johannes, elle veut nous filer une bouteille de pinard. C'est du bon, Ah, ben bien sûr que c'est du bon. Allez, laissez-moi entrer. T'entends la voix, Johannes. Il faut pas l'ouvrir. On va avoir des problèmes, Mais non, mais vous avez bien Ouais, vu. Mais non, Johannes. J'ai passé tout à Elle est l'heure. brave, la petite. Elle est brave, Johannes, elle est brave. écoute ton pote. Encore une fois, ils sont surpris que tu les écoutes comme ça. Merde, elle nous entend. Oui, Johannes, on peut l'entendre, elle nous entend. Putain, viens. Non, mais, Johannes, t'es con aussi. C'est pas faux. Bon, Johannes, prends l'arbalète. On sait jamais, quand même. Ça se répète. mets La scène, un mot t'as l'impression que c'est la même scène, Ouais. à peu près 3 heures après, C'est- quoi. Et puis, tu vas entendre, tu vois la porte qui s'en trouve. T'as un œil qui passe. Il regarde à gauche, à droite. T'es tout seul au milieu du couloir. Puis t'as une bouteille. Il tend la main. Oui. Non. Bah non, quoi? Ben, tu nous la files, cette bouteille, ou pas? Mais je vais vous la ramener.
Tu nous ramènes Je quoi la ramène, la bouteille. Bah donne-la, c'était pour nous filer la bouteille. Non, mais je voudrais boire un premier verre avec vous. Ah là là. Bah Johannes, putain, non, la laisse pas, putain. Puis Non, mais il se passera rien. Faites-moi confiance. la porte va s'ouvrir. Que faites-vous? Oh, les deux. Alors, Terrander et Thunder Keterlin, et Keterlin sont ils sont à, pas loin. quelques mètres, C'est dans le- cachés dans l'ombre. Mhm. Et vous voyez Keterlin, Thunder, vous voyez Hermésine qui est d'un coup illuminée, puisque la porte s'ouvre suffisamment grande pour que elle puisse passer, mais vous voyez pas directement les deux soldats qui sont dedans, si vous pensez qu'ils sont deux. Parce que moi, je me dis que si je leur laisse la bouteille, ils vont peut-être pas la boire tout de suite. Ça va durer alors que. Surtout, ils vont refermer, donc s'ils Voilà. s'endorment sans avoir ouvert la Voilà, porte. c'est ça. Alors, ça faut voir, peut soit être- tu rentres, soit tu rentres, tu prends la clé, hein, c'est ce qu'on avait Ouais, dit. faut les faire Voilà. boire. Faut les faire Tu boire. suis le vais- plan, je Hermésine, prends. et tu Voilà, rentres je prends et je- dans Mhm. l'antre des gardes. C'est ça que tu fais. Ouais. Nous allons nous retrouver dans les cachots. Oui, car ce sont les cachots. Ils sont là, alors c'est pas vraiment comment dire hospitalier, hein. On est en train de parler de cachots. C'est ça, on est en train de parler. Et les deux se sont installés ici. Là, il y a une petite coin de table, hein, on va dire. Et puis, les deux, ouais, sont là, quoi. Ils savent pas trop quoi faire. Alors, Ouais. juste Ça- HRP, juste. Ils vont me reconnaître. Je veux dire, imaginons Ah, mais ils qu'alors te j'arrive. reconnaissent, là, ils t'ont déjà vu. Voilà, bien Je veux sûr. dire. Non, mais si on va jusqu'au bout du plan, alors je sais toujours pas comment on va y arriver, mais si on arrive jusqu'au bout du plan, qu'on enlève le prisonnier, clairement, je veux dire, moi, je ne vois pas d'autre issue que de les tuer, quoi, parce qu'ils vont me reconnaître. Ils vont dire que c'est moi qui ai participé de près ou de loin à cet enlèvement. Ou alors, Ou de les laisser endormis et je pense que leur capitaine leur fera la peau pour s'être endormi et avoir laissé échapper ouais. un Mais prisonnier. avant de leur faire la peau, ils vont le faire, ils vont essayer de leur faire avouer ce qui s'est passé juste avant, j'imagine. Hermésine, tu es seul dans ta tête. Mm. Tes amis sont Oui, je suis derrière. seule dans ma Ils ne tête, peuvent oui. plus t'aider. Malheureusement, Alors, je tu es reviens. seul Et face on à pourra Johannes discuter et de son ça après. compère. T'inquiète. D'accord. Bon, La bah, on va porte boire. se ferme En derrière attendant- toi et tu vois l'énorme loquet se fermer. T'imagines ce loquet est toujours Est-ce qu'ils fermé. Est-ce qu'ils ont tous les deux des clés? Est-ce que chacun a son trousseau de clés? Ou est-ce Oh qu'ils non, sont les clés sont deux? accrochées au mur. D'accord. Et la porte se ferme avec un énorme loquet. Hein. Il n'y a pas besoin de clé pour. Parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un à l'intérieur. Et c'est quelqu'un qui ouvre la porte. Donc t'as pas besoin de clé en fait pour ouvrir la porte, la grosse porte qui donne sur le couloir. Il suffit que tu tires l'énorme loquet en bois. Voilà. De Mais par l'extérieur, on peut pas l'ouvrir, c'est ça? Ah non, elle est D'accord. inouvrable de Ah, l'extérieur. C'est fait pour. Il y a toujours des gens. Mhm. Ou alors elle est ouverte. Parce qu'il n'y a personne à l'intérieur pour la fermer. Ok. D'autres D'accord. conséquences. Donc, on forcément. va essayer de prendre les clés. Je prends les clés, je m'en vais. Alors- C'est ça l'idée. Et après, on reviendra. Ah non, tu pourras pas ouvrir de l'extérieur. Non plus. Ok. Non, puisqu'il faut être à Bon, l'intérieur. ben, ils ont des verres? Ou on boit la bouteille? Alors, des verres, oui. Enfin, des gobelets. En métal. Ouais. Des verres, non. Allez, Et, monsieur. Ah, la ils te vôtre. regardent que ça. Vous êtes- Et Oui, ça va c'est bien. gentil de venir Ici, boire un coup avec nous. Mais pourquoi? Tu veux jouer aux Bah, parce cartes que mon aussi? papa, oui, alors non, c'est parce que mon papa était aussi gardien à une époque. J'ai prison une certaine affection pour Elle est toc-toc, les la gens petite qui me Johannes. tuent. Elle est toc-toc, la petite, là. Oh, mais... regarde sa tête aussi. Ah, oui. On voit bien qu'elle est abîmée par l'alcool. Hein. Ah, oui, allez, un premier verre. Un premier verre. Un Alors, deuxième
Je pensais que vous aviez pris un alcool fort, moi, hein. Pas de Fort, vin, hein. mais Oui, oui, ouais. C'est un Oui, alcool fort, c'est un alcool fort, normalement. Juste Oui. pour être sûr. Autre- Oui, autre- il voit pas la de vin, différence. on va Hein. On va pas leur bourrer la gueule avec une bouteille de vin, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais juste entendre. Mais de toute façon, ils voient pas la différence entre le vin et l'alcool fort hein, que vous allez leur filer. Et ils te servent aussi hein, un verre. Et puis, tu bois ou tu bois pas? Parce que ça va être compliqué si tu bois pas. Discrètement, on dit. Bah non. Discrètement. Il y a une Tu peux te compétence tremper tes lèvres importante. dedans sans boire. Hein. Dans Je suis Warhammer, il y a une saltimbanque. expérience, il y a une compétence qui est clé. Ouais. Elle s'appelle résistance à l'alcool. C'est une compétence. Est-ce que je l'ai? Ah bah tout le monde là. Tout le monde là, Tout le monde là c'est... Ah oui, c'est la compétence la plus répandue dans le Vieux-Monde. Oui, parce que, attends, mais je peux un petit tour de passe-passe. Il faut pas oublier que je suis saltimbanque à la base, J'oublie pas. plutôt Moi. dégourdie. Peut-être que j'arrive à Tu voudrais à faire faire quoi semblant. exactement? Je bouge un petit peu. Je reste pas assise. Ah non mais... Donc Assieds-toi arrête de bouger partout là quand même. Non, mais j'ai jamais été dans ce genre d'endroit, donc je regarde. Je peux Tu regarder? veux vider ton verre sans le boire, c'est ça? Fais-moi un test d'escamotage. C'est ça. J'ai compris ce que tu voulais faire. Escamotage. Et c'est juste une suggestion pour une autre fois. Tu peux aussi utiliser ton bagou pour les faire boire beaucoup pendant que toi tu bois très peu. Mais tu escamotes et c'est très bien. Parce que tu le fais avec plus 3 DR. Et donc tu vas pouvoir vider 5 personnes. De toute façon c'est sombre hein, ce cachot. Mais oui, c'est ça. Ton premier verre, ton deuxième verre, tandis qu'eux ils continuent. Mais je vais leur faire leur test de résistance à l'alcool. Ce sont des soldats. Oh punaise, ils tiennent le coup. Hein. C'est pas Johannes et son pote. Ils sont pas au premier alcool de prune descendu à une soirée en... Mais je sais bien, c'est pour ça que je leur sers et je fais semblant de tu me... resserres. Alors, parce que voilà. La bouteille est finie. Et hein. moi, je suis toujours un tout petit. Ah oui, déjà. Ah bah ils enchaînent la bouteille. La bouteille est finie. Et là, ils sont peut-être pas aussi... Bon, mais ils se relèvent comme s'ils n'avaient pas bu, hein, quasiment. C'est des On est militaires, d'accord, tu sais. Ketterline, que si la porte s'ouvre et que Hermesine sort, on s'engouffre dans la porte, quoi, parce que ça veut dire qu'elle a échoué dans le truc. C'est même si Hermesine ne sort pas, hein, je pense. Même si Hermesine sort pas, oui. Ah, la porte est fermée pour l'instant. Hein. C'est soit c'est Hermesine qui ouvre toute seule, soit si elle est pas toute seule, ça veut dire qu'il faut y aller, quoi. Et ces Johannes clés, alors, elles ouvrent toutes. D'ailleurs, on va je- attendre devant la porte. Hein, maintenant. Bah, Oui. on a picolé, mais t'as déjà vu, je t'ai déjà... arrête. Non mais c'est bon, faut aussi que on va te filer les clés aussi. Bon, tu vas nous chercher une deuxième bouteille ou comment on fait là? Il n'y a plus rien à boire, on a le gosier sec, hein. Et les verres ils sont secs aussi. Ah, bah oui, bien sûr. Ah, J'en tu ai d'autres. tiens bien l'alcool, petit, hein, parce que t'as picolé comme nous là et... Bah, tu te tiens aussi droite que nous, hein. Ça vient de mon père, hein, je vous dis. Ça vient de Il y a mon Johannes père. quand même qui à un Tiens. moment il met la main sur le mur, hein, quand même. Tiens. Oh là là, il était un peu épicé, hein, ton truc là. Moi, je gère pas trop l'alcool trop doux, hein. Bon, bah alors, je vais en rechercher une autre bouteille alors. Une autre bouteille, mais t'auras pas le temps parce qu'il y a Eric qui va arriver à un moment donné, hein. Dans combien de temps? Tu te rends compte que ils ont pas l'heure, ils ont rien hein, pour mesurer le temps qui passe en fait. Ils en ont savais que aucune dire idée ça. en fait. Ils en ont aucune idée. Bon, bah, on se dépêche. Et puis tu vois qu'ils sont pas hyper finaux, donc après, dans pas longtemps, c'est pas longtemps, c'est sûr. Et ils sont pas cons au point de pas mesurer le temps, mais pas avec précision. Quoi. Nous, on est devant la porte, épée sortie. Enfin, moi en tout cas. Et je pense que Ok. Ketterline aussi, pour être prêt dès que la porte s'ouvre. entre Bah oui, guillemets, j'ai pas d'épée, mais ou un j'ai mon truc, bâton quoi. à la main. Voilà, ton bâton, très bien. Bah, Johannes s'approche, il va pousser le loquet, et puis il va se mettre derrière la porte pour la tirer et te laisser passer Hermesine. Bien, monsieur. Et je monte un peu le ton. Très bien, monsieur. Je reviens. Rapidement, avec- Johannes, et Bon, on y puis vous voyez on y les va. deux, hein, Thunder, Moi, je me Ketterline. jette sur le premier garde que je vois, moi. Tu vois en fait la porte qui s'ouvre, mais le garde doit être derrière, hein, et tu vois la Ouais, mais je forme. vois celui derrière. Tu vois, oui, tu en vois un Ouais, mais derrière je suis peut-être sur le Hermesine, deuxième. et il y a Hermesine qui est entre toi et lui en fait.
Et non, Je t'es m'écarte, vraiment là, quoi. je m'écarte et t'écartes. justement, je fais un croche-pied. Je fais un croche-pied à un des deux aussi, le Ah ouais, en deuxième. plus, tu t'écartes et tu fais un croche-pied. Eh Ouais, ben, carte-toi tout Yes. court. Carte-toi tout court. Normalement, je devrais pouvoir l'embrocher s'il est dans mon axe. voilà. Donc, on va... Il y en avait un qui ouvrait... j'ai pas de porte. Elle est de l'autre côté, la porte. C'est pas grave. On va vous mettre du bon côté. Vous étiez là. Là, toi, t'étais dans l'encadrement de la porte. Lui, il est caché par la porte. Mhm. Et puis, il y en a un qui est juste derrière, quoi, quelques mètres. Et donc, Hermésine, tu te décales, c'est ça? Oui, et je fais le croche-pied au deuxième qui est derrière. Ah non, donc tu passes Je ici pour recule un peu. lui faire Voilà. un croche-pied. D'accord. Voilà. Donc, on va le faire Pour qu'on se souvienne du premier. avec initiative, même s'ils sont surpris. Donc, autant dire... Enfin, surpris, oui, ils sont surpris. Je vous laisse faire l'initiative. C'est bon pour tout le monde, puisque on a... ouf, ça va chauffer. Donc, Thunder, tu es le premier à agir avant même on va considérer qu'Hermésine, tu t'es mis sur le côté quand même. Oui. Et Thunder, je te laisse agir. Bah, j'essaie de taper sur celui qui est en face de moi. Donc c'est celui. Ah, attends, c'est clic droit Lui, ou il est clic protégé gauche, par la quoi. porte. Hein. Tu lui donnes un coup. Y a pas de bonus, il tombe. y a pas de bonus de surprise, y a pas de machin. Non, vous avez déjà l'initiative. On négocie. Tu t'es approché, tu lui as donné un premier coup de fleuret, l'homme a été surpris, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je vais demander à Hermésine d'agir. Alors moi je disais que je m'étais rapprochée du deuxième Ouais. pour lui donner un petit... Voilà, pour le faire chanceler et tomber par terre, donc un genre de coup D'accord. de pied. Et ben, tu peux le targeter. Et bien entendu, tu vas utiliser 43. 43, c'est joli. Malheureusement, il est bien plus guerrier que toi. Gros. Il te repousse Bien. légèrement. C'est à Johannes d'agir. Il a été surpris. Il n'agira pas ce round-là. Et c'est à Keterline d'agir. J'entre, je repousse la porte derrière moi. Tu repousses la Et porte si derrière je peux, toi. et voilà, et si je peux encore agir, je vais essayer d'assommer Johannes. Le fait que tu rentres et que tu refermes la porte, tu peux effectivement... normalement, c'est une action de fermer la porte, mais je vais te laisser la tenter. Puisqu'il est surpris. Et donc réagira pas plus que ça. Donc tu veux l'assommer comment? Parce que... Avec mon bâton, une frappe assommante. avec ton bâton, d'accord. Et je t'en prie, tu peux le targeter. Et... Alors... C'est targeté. Et... corps à corps... combat... tu vas faire un score, ça c'est sûr. Et tu vas a priori toucher encore. Et Bah oui. l'homme va pareil. Ah. Exactement. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour cette fois-ci. L'autre va agir. Non, il est surpris. Et c'est à toi, Thunder, d'agir. Petite question. Là, tu m'as fait taper avec mon fleuret parce que j'ai dit fleuret, mais Bien sûr. je savais pas qu'il y a une armure. Je viens de dire le truc du fleuret, et ça double les PA. Quand il y a une armure, ça se calcule du coup dans ton, Ouais, dans ton truc. ça c'est calculé automatiquement. Ouais. Alors, sauf que s'il avait su, j'aurais tapé avec mon épée normale, quoi. Eh ben, tu as quoi comme J'ai une épée normale. Pas, j'ai un truc Et... Silver Sword. Ah ouais, non, celle-là elle a disparu, je crois, non? Merde, je vais le targeter. C'est mieux. Car il est face à toi, le collègue de Johannes. Derrière toi, Ouais. Hermésine et Keterline sont Je peux prêts, targeter. elles aussi. J'ai l'impression qu'elle fait pas, et comme j'appuie 2 fois. Alors, 50, c'est ton deuxième coup et l'homme va pareil. Encore une fois. Tu vois bien que c'est des soldats. Hermésine, que fais-tu? Ils sont bourrés, hein, faut pas oublier. Hein. Ils sont complètement pas bourrés.
Ouais, on voit ça. Johannes, il est pas par terre, toujours pas. Pas du tout. Ouais. Malgré le fait qu'il ait reçu le bâton de Keterlin. Ouais, Mais il mais l'a il pas apparaît. reçu. Il apparaît. Il apparaît, ok. Mm. Moi, je suis à côté de lui, hein. T'es juste à côté au contact avec lui en fait. Ouais. Je peux sortir ma dague, Mais bien sûr, tu as ta dague à la main. même si j'ai vraiment aucune envie de lui faire mal, vu qu'on a bu un verre ensemble avant. Eh ouais, mais c'est Mais comme bon, ça, tu t'enfonces dans voilà. le chaos. Pas trop Et Alors, bon, 9. Alors attends, Bah, en termes de voilà. marge, oui. Et tu vas le toucher. Effectivement. Ah, voilà, ça fonctionne, les gars. Il est touché. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu lui as donné un coup de dague. C'est pas le meilleur coup du monde, mais il a pris un coup. ouais, mais quand je te dis que j'avais pas envie, donc forcément pas meilleur. Il se tourne vers toi et il va pas se laisser faire. Johannes va pas se laisser faire. Il va te donner Ah un oh, coup. Et je te laisse, si tu veux, esquiver. esquiver. Effectivement, si tu veux esquiver. Je dois le targeter ou Mais dis-moi, tu vas Joli. voler au 5. Oui. Il te touche. Et tu sens le coup assez profond dans ton bras gauche. Il est pas là pour rigoler, et toi non plus. Mais c'est à Keterlin. Keterlin, tu as plus 20. Vous êtes tous les deux au contact, engagés. Il a pris un petit coup. Tu veux l'assommer encore? Ouais. Eh ben, Et je vais vas-y, t'en prie. utiliser un point de résilience pour enlever mon état épuisé. Tu vas enlever. Tu fais un point, c'est le point de détermination. J'enlève. Hop, Détermination, ok. c'est bon. Et je te l'enlève, ton état mais fatigué, je vais puisque faire vous avez quoi, moins là 10. Hein. Les deux, n'hésitez pas, Ouais. si vous voulez l'enlever. Je peux faire ça tout de suite ou je dois attendre mon Tu tour aussi? n'as plus de détermination, toi. Ah oui, mais j'ai un point de résilience. Ouais. Terline, à toi de nous dire ce que tu fais. Tu es moins fatigué. Johannes est prêt à se Je vais battre. essayer de l'assommer, pareil. Et je t'en prie. Mais on sait jamais. Oh là là. Mais il va parer encore ce coup. C'est Il a combien à... d'actions? En face de toi, Thunder. L'homme va te taper. Tu peux parer. Si tu le souhaites, bien sûr. C'est épée, j'imagine. Oui, l'épée, c'est pour Ah, parer ça avec va. ton arme. Mais autrement, tu Tu vas pas, à mon avis, mais. gagnes. Peut-être, je n'arrive Tu pas. pars. Ouais, mais. On va continuer. Puisque c'est un nouveau tour, c'est à toi d'agir. Est-ce que ce combat sera mortel pour vous? Ça fait déjà une trentaine de secondes que vous êtes au contact. Et vous voyez bien que les deux gardes sont bien plus solides que vous. Bon, bien plus âpres au combat. Et que le fait qu'ils soient légèrement armurés n'aide pas Thunder. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est clair. Bah, je peux toujours pas targeter. Hein. Je appuie sur le T. Hein. T comme target, on est d'accord. Hein. Ouais, t'es. Alors. Voilà, magnifique jet. Bien à peine. 96. C'est bien à peine de me fatiguer. Bon, normalement, il part sans problème. En tout cas, c'était un bon jet. T'avais bien mis ton plus 20. Hein. Non, t'avais pas mis ton plus 20. Pas non, plus t'as 20, pas là. plus 20, toi. T'as pas plus 20. Hermosine, plus c'est 20. à toi. Vous voyez que Thunder est en train de galérer. Hein. Vous savez pas s'il a décidé d'être le champion. Thunder. Et Hermosine, c'est à toi d'agir. Tu veux encore le... Bah, oui. Tu veux le pointer? Bah, On vas-y, je va- t'en prie. Mais il a On va quoi comme essayer arme, de- Johannes Johannes, il a une arme simple, donc c'est une épée. Plus 20, c'est ça? Exactement. Ouais. Allez. Là, on le termine. Hein. Tu le termines. Failli. Il faudrait que je fasse quoi? C'est le... Alors, oui, il t'attaque. Pour parer, c'est avec l'épée. Et pour esquiver, 100. Non, mais c'est normal, je suis pas en forme. Hein. Est-ce que tu veux Faut le utiliser ton savoir. dernier point de chance pour éviter de faire ce 100?
Ouais. Il est où mon... 59. C'est bien mieux. Et tu pars, sans problème, le coup du Johannes. Sans problème. Kitaline, c'est à toi. Tu vois que Eh Johannes bien. est légèrement perturbé, ce qui te donne peut-être ce petit avantage dont tu as besoin. Qui sait? Eh bien, je vais essayer, encore une fois, Vas-y. de l'assommer une bonne fois pour toutes. 3 heures après, on est au corps. C'est ça. Ah bah, il faudrait pas que ça soit 3 heures. 80. Quel bouger. S'il en est. C'est une catastrophe. Euh, Alors, t'as combien pour... T'as 36, hein, c'est ça? Plus 20, 56? Ok. Alors moi, attends, j'ai... Bon, ce qui est bien, c'est que ça va passer. Ton coup passe. C'est assommant. Par contre, Donc tu peux faire ton test je de force. localise à la tête. Ouais, tu peux faire ton test de force. C'est un test de force contre C'est un endurance. test- Hein. C'est un test de force, d'accord. Exactement. Contre endurance. Et... Il fait... J'ai pas le plus 20 là, c'est ça? Ou je l'ai non, non, c'est ta force. 97. Donc tu touches sa tête. Et ça le réveille. Au lieu de l'assommer... Oh, c'est quoi? Non. Oh, traîtrise! Traîtrise! Enfin, Et... il s'éveille. Et voilà, Thunder a visé Johannes. Hop. En face de toi, ton adversaire. Essaye Mais encore. sérieux, de te- Thunder, viens avec nous au corps à corps, on aura plus 40 au Ouais. lieu de plus 20. J'y Ça va suis changer allé, les j'y suis trucs. allé. Et j'ai compris pourquoi mon truc marchait pas, c'est que mon clavier, j'avais des... Voilà, c'est bon, c'est bien 93 à la parade. Tu peux relancer une parade, effectivement, si tu veux. Je vais relancer une parade, tout à fait. Tu arrives à Pas sûr, parer. bien sûr. Tu Ouais, arrives c'est à tout parer. affiché à la- Tu arrives, J'arrête. Ok. tu arrives à parer. Et c'est un nouveau round. Est-ce que tu peux le viser? Tu ne sors pas de sa zone, donc il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Mais tu peux l'attaquer et le taper, bien entendu. Vous êtes à 3 sur Johannes. Et derrière toi, tu sens un homme qui va te essayer de te pourfendre. Thunder. Ça fait plus 40. Hein. Plus 40, exactement. C'est exactement ça. Vous avez 36. C'est un très très beau. Et on va voir ce qu'il fait. Ouh. Ça passe. Ouais, mais Johannes, c'est plus 40, ça augmente tellement les marges en fait que... en tout cas, Thunder, tu as tapé. Hermésine. Ben, Ouais, Oui, allez. Eh ben, je Ouais, t'en je fais, prie. ça me paraît. Toujours C'est ce que tu essaies, tu avec donnes la un dague. Ouh, et puis un 3. Voilà. Ah, puis là, la marge de succès, c'est pas... Là, c'est pas qu'un peu. Là. On va voir combien il fait. Oh là 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 là. Il a fait moins de 3. Voilà. Tu Pas mort, là. tu enfonces ta dague. Ça passe. Et l'homme s'effondre. Une blessure béante s'ouvrant dans son torse. Il te regarde surpris, Hermésine. Presque un moment de doute et de tristesse alors qu'il s'affale au sol dans une mare de sang. L'homme qui était derrière, ce n'est pas lui d'agir, c'est à Kétarline d'agir. Kétarline, Et bien, je vais aller au corps à corps avec lui. tu vas aller au corps à corps. Sauf que je peux pas bouger mon token. Si, tu peux bouger ton token. Alors que tu tentes de l'assommer, certainement. Ah non, mais moi, du coup, s'il n'est pas de bonus, je vais pas au corps à corps avec lui. Je verrai au tour prochain. Il te part ton arme, bien sûr. Il part ton arme, mais il est prêt, car c'est à lui d'agir. Il a en cible Thunder, car c'est Thunder sa cible. Pas toi, tu n'es pas assez D'accord. robuste pour lui. Thunder, dis-moi si tu veux esquiver ou parer. Si tu Pareil, j'ai pars, un malus, on va dans les deux cas. t'as aucun malus. Hein. Dans les deux cas, il n'y a pas de malus. Ouais. Essayer différemment. Ça n'a pas marché, mais enfin, ça j'ai pas Si, ça paré. marche, Mais... ça marche, ça marche. Oui, Et j'ai pas réussi à parer, ça veut dire. si t'as réussi à parer.
T'as réussi Ça à fait parer, 84. aucun problème. Et Ok. c'est à toi, Thunder. J'imagine que tu te retournes vers ton Tout adversaire. à fait. Et je tape. Et tu Magnifiquement. Ok, je vois que vous avez décidé de les mettre à mort. Plus 20. Ou d'essayer, Ouh. en tout cas. Avec un magnifique 85. Même avec un plus 20, c'est pas terrible, plus 20. Exactement, pour l'instant. Il va parer ton coup. Hermesine, que fais-tu? Bah, je vais. Alors, Johannes, c'est fait. Ah, il est mort. Il est par terre. Bah Ah, ouais, il est on est mort, d'accord. il est dans Donc, une mare de sang, là, il y a encore quelques glouglous. non, on va le laisser. C'est bon. Ah, tu peux Je l'achever à coup target. de dague dans la tête, hein, bien Non, mais évidemment. non, on va pas gaspiller son temps. On a déjà passé assez de temps là, comme ça là-dessus. Viens, Hop, viens avec nous, ça nous fera les bonus. allez. Le prochain, 40. 20. Comment faites au point, hein. Bravo. Un succès. Il est mal, hein, que ce soit bien clair. Et bam, tu lui donnes un coup dans la jambe. Dans la tête. Bam. Il est pas bien du tout. Il est pas bien. Etherline. Et ben. Bam. Eh ben, je Je t'en vais prie. essayer aussi. Hein. Eh ben, il est là. Il ne demande qu'une chose, c'est survivre. Il vous regarde. Et il doute. Il a encore l'odeur de l'alcool. Wow. Et plus 40, ça Died. va faire mal là. Là, je pense qu'il va pas survivre. Et bam, tu écrases ton bâton dans le corps. Tu entends les bruits des côtes qui se cassent alors que l'homme tombe au sol, mort. Bien mort. C'est le moins, je veux dire. Et l'autre n'est pas mort? Agonisant. Ah si. Oh, les deux sont agonisants quelques minutes, quelques instants bien. après ils meurent. Vous êtes dans la salle. Vous êtes dans la salle. Hermesine, tu prends la clé, tu vas ouvrir à notre cher ami qui est dans la geôle. Ouais. Je suis dessus. Sur les clés. Dessus. Et ben, on va traîner les corps dans la geôle. Là- Ouais, je me Non. demandais si on faisait pas une petite on prend leur épée. Moi, j'étais Ah, on plutôt les- à prendre leur on épée les- et puis à remettre toi le petit coup de dague d'Hermesine, on va mettre un bon coup d'épée et on va mettre un petit peu d'argent, on va mettre 4 PA sur la table là, avec leur truc et puis Ah, Genre, bah ils sont oui. battus entre eux. Ok. Et puis, Ouais. genre, on met Ils sont 5 tués, casses. Et ensuite, le mec est sorti tout seul de son cachot. Ils iront pas vérifier tout de suite. Ils n'ont pas vérifié tout de suite qu'il n'y a personne dans le cachot. Si on referme, ils sauront pas. Si on remet la clé et tout. Ouais. Enfin, on peut pas fermer l'intérieur, mais de l'extérieur. Mais bon. Vous allez avoir un de toute problème façon, intéressant. Avec la porte ouverte, ouais. Et ouais, Avec la porte ouverte, ils auront pas trop de doutes de toute façon. C'est ça. exactement. Donc tu fais un simulacre d'entretuage de garde. Après, tu te Ça. demandes comment tu vas expliquer qu'il s'est pris un coup contondant qui lui a brisé toutes les côtes et une partie de l'armure. Mais ça, Ah, c'est vrai, comme C'est- si c'était des médecins légistes. voilà, c'est Ouais, pas des oui, médecins Ils vont légistes. regarder. Hein. Et Eric, je suis pas sûr qu'il soit plus intelligent que Johannes. hein, Exactement. donc, Et on le connaît pas, Eric. Hein. Ça se trouve, c'est Et on, quelqu'un. on doit se dépêcher de sortir de là Ouais. avant qu'Eric par arrive. contre, on va se barrer avant qu'ils reviennent. Exactement, parce que ça se trouve, il est juste derrière la porte, présentement. On va peut-être piquer les clés, ça peut servir pour. Mais d'ailleurs, je vais refermer le loquet en attendant qu'on se fasse pas prendre par surprise. Vous allez faire sortir l'homme. Qui est Et apeuré. On en fait quoi, de gars? Qui est apeuré, hein. Alors, Il on a une l'a- grande barbe et des cheveux. Et il est émacié, fatigué. Et il arrive à monter, mais vous voyez qu'il est recouvert d'excréments, de nourriture. L'homme pue. Et les yeux fous de l'homme. Il y a un peu d'eau pour histoire Oui. de pas le ramener dans On cette tête à la gravine. Alors, Ouais. il- Oh, alors, on va le laver vite fait. Pas le laver, c'est un bien grand mot. Hein. Enfin, Du moins, quoi. Tu vas lui balancer de l'eau dessus, essayer de frotter, mais la crasse s'est incrustée depuis tant et tant d'années. Tu vois ses pieds qui sont rangés par l'humidité. Il a attrapé certainement, enfin, ça fait bien longtemps qu'il a perdu des morceaux de chair. Et, Oh. et que la puanteur ne vient pas que de sa salissure, mais aussi de la décomposition de son corps. En tout cas, l'homme vous regarde, il est hagard, et puis vous voyez qu'il quand il ouvre la bouche comme ça, non mais
fait, Plus dedans, oui. ouais, il a plus rien, quoi. Il a plus de dents, vous savez même pas s'il est encore capable de parler. Vous avez ce doute. Il gémit. Ouais. Il arrive à monter et il est avec vous, là, au milieu de cette pièce, quoi. Tout ce que je peux Je le vous On fais. essaie dire. de le couvrir quand même Je avec. dessine Thunder et je fais suis-le. Mm. Et moi je passe derrière et s'il tente de s'enfuir ou je lui ferai un croc en jambe avec le bâton. Moi, je lui fais signe de se taire, en tout cas. Tu lui fais signe de se taire, alors tu sais pas s'il comprend quoi que Je sais ce pas s'il soit prendra, mais à ce que tu dis, alors que là, vous ouvrez la porte, c'est ça? Ouais. Vous ouvrez la porte, vous passez par la porte, et je puis crois que je garde le trousseau de clés, en fait. On va garder le trousseau de clés tant qu'à faire, parce qu'en fait, de toute façon, ils vont trouver que c'est un truc comme ça, et clés, ça peut servir. vous gardez un Il y a trousseau. que des Alors, clés. c'est les clés Ouais, du cachot. il y a Hein. que les clés. C'est que les cachots. Bah oui. Bon, c'est dommage. Bon, on va essayer les clés. On peut pas fermer la porte qui donne vers la tour de garde. Pas parce que. Elle est déjà fermée. La clé. Non, mais Ouais. on ferme bien. On va- On ferme bien. On va la mettre une clé dedans pour pas qu'il puisse ouvrir. Tu bloques, tu mets ta clé, une clé ou un peu au hasard en espérant que. En le faisant un peu tourner. Ouais, et puis on la tourne Voilà. et puis On la bah, tourne c'est un là- peu. ça- C'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Ça bloquera un peu. et puis on passe par. Et par vous repassez lequel par les chemins. Et l'homme vous suit, mais vous voyez que en fait, il s'arrête parfois et puis il se met accroupi. En fait, il se recroqueville, quoi. Vous êtes Moi, je obligé de- soutiens. Hein. Je Vous êtes soutiens. Je le obligé. porte à moitié s'il faut. C'est dégueulasse, mais je me laverai après. Et vous le soutenez, vous le Moi je soutenez. ne touche pas. Vous remontez. Voilà, c'est c'est une bonne idée de pas le toucher. Moi, je suis pas médecin, moi, donc j'y pense pas. Vous remontez, vous arrivez dans l'aile désaffectée, marchez. Il n'y a personne, hein, vous savez qu'il y a. Mais vous allez arriver dans une partie où il y a beaucoup plus de monde. Et puis. Il est 4h du matin quand même. On va compter sur l'heure et Ah, puis on va vous monter allez déjà au compter sur bon l'autre. étage. On va monter au bon étage dans l'aile en travaux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut essayer de monter au maximum, ouais. Exactement. Vous arrivez à l'étage. Je vais juste vous demander un test de discrétion, mais on va le faire par Hermesine. Test de discrétion. Mhm. Car après tout, Alors. les hommes s'occupent d'amener l'homme et toi tu es devant. Peut-être à être sur 34. Plus 0. C'est un succès quand même. Vous voilà arrivé, il y a peu de monde. Effectivement, il est 4 heures, les gens sont endormis. Tu vas arriver à trouver une couverture, Hermesine, pour couvrir l'homme. En faire presque un fantôme. Et fantôme parmi les fantômes, à un moment, vous allez arriver au couloir qui donne sur la chambre de la Gravine. Il y a là quelques gardes. Le capitaine qui est d'ailleurs en train de s'assoupir, qui vous voit arriver. Il vous voit que vous êtes 4. Hein. Un homme sous une couverture. Est-ce que dans la suite de Gravine, il y a un endroit où on peut le laver autre que chez la Gravine, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas dans sa suite, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Le château est bien plein, donc elle a qu'une ok. chambre, hein, mais vous pouvez trouver certainement un bac. Enfin, il faudrait faire venir de l'eau, tout ça. Enfin, il n'y a pas de salle de bain. Hein. C'est juste, Mhm. vous pouvez venir de l'eau, chauffer l'eau, etc. Voilà, comme ça, en lavant quelques minutes. Ah, ça dépend. Est-ce que vous voulez réveiller la Gravine pour présenter ce que vous avez trouvé? Ouais, je pense qu'il faudrait. Oui. C'était un peu vite, non? C'était séance tenante. Ouais, C'était faut pas perdre de temps. c'était séant, exactement. Par contre, on va le mettre dans une autre pièce que ça. Enfin, on va le mettre dans une pièce réservée à Gravine, qui doit être, quitte à ce que ça soit une chambre à ses gardes, quoi. Enfin, là où dorment ses gardes. Mm. On va le foutre là-dedans et on réveille à Gravine. Alors, le capitaine Lagarde va frapper à la porte de la Gravine. Il frappe. Il refrappe. Gravine? Il essaie d'ouvrir la porte. Gravine? Gravine?
Oui, bah Il défonce vous la porte. regarde. Gravine! La suite, la prochaine Oh fois. non! Oh, tout ça pour ça? Non.